Vie ailleurs est une rubrique qui a pour vocation de vous aider à élargir vos horizons de connaissances en vue de prendre des décisions concernant votre avenir, concernant l'avenir de vos pays, concernant l'avenir de vos continents, l'avenir de l'humanité tout entière. Je voudrais à présent vous inviter à suivre pour nous dire après ce que vous inspire l'histoire de ces deux amis. Soyons de vrais amis. Suivons. Une histoire vraie qui m'a fait couler les larmes. Ils étaient deux amis intimes et inséparables de longue date. L'un d'eux était militaire et l'autre professeur. Un jour, l'ami militaire fut envoyé en mission. Quelque temps après, on informa l'ami professeur que son ami frère est tombé l'arme à la main au front et s'en est allé. C'était pas facile pour le professeur de digérer la séparation de son ami frère qu'il aimait tant. Des années après, l'ami professeur reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il s'est avéré que c'était un petit garçon au bout du fil. Le petit dit à l'ami de son défunt père « Cher papa, j'ai besoin d'un vélo pour aller à l'école. » Voyant que c'était un jeune garçon, l'ami professeur répond « Réjouis-toi, tu vas aller à l'école et tu auras ton vélo. » Poursuivant, il demande au petit garçon « Mais dis-moi où tu me connais ?» Le petit, avec un air triste, répond « J'ai trouvé une photo de mon père avec un autre homme dans les affaires de ma maman. Et derrière la photo, j'ai vu ce numéro avec un texte qui dit « Si vous avez besoin de quelque chose quand je ne serai pas là, demandez-lui, il vous le fera. Il est plus qu'un frère pour moi. » L'ami professeur, n'étant pas au courant que son défunt ami militaire avait un fils, se fond en larmes demandant l'adresse de leur maison pour aller les visiter. L'amitié vaut plus que l'or. Soyons des amis à qui l'on peut confier sa vie et que Dieu nous accorde en retour des amis assez fidèles et sincères. Vous avez été sensible, comme moi, à l'histoire de ces deux amis. Alors, cherchez autour de vous les enfants de vos amis dont l'image physique a disparu de vos écrans visuels, notamment de d'autres écrans, et apportez-leur le réconfort qu'ils attendent de vous. Partagez avec eux, ces enfants, je veux dire, avec toutes les personnes vivant dans votre espace immédiat ou votre espace lointain, cette chaleur de bonté, cette chaleur d'humanité, cette chaleur de clarté, cette chaleur d'intelligence. Soyez tout simplement un connecteur pour les autres. J'ai vu ailleurs un texte que l'on a attribué à Fatou Diome, qui a su trouver le mot juste pour consoler ceux qui viennent à perdre la compagnie d'un être qui leur est cher. Pas le mot perdre dans le sens de mourir. Alors le texte dit ceci: il arrive qu'un individu devienne le centre de votre vie sans que vous ne soyez lié à lui, ni par le sang, ni par l'amour, mais simplement parce qu'il vous tient la main. Il vous aide à marcher sur le fil de l'espoir. J'ai l'habitude, c'est Fatou Diome qui parle, j'ai l'habitude de dire que nous sommes comme des chauffeurs qui conduisent des voitures. Nous avons l'opportunité de rencontrer des passagers avec qui faire la route. Donc tu ne seras jamais seul. Il y aura toujours quelques passagers à côté de toi, avec qui tu feras les voyages. Et ils ne seront pas forcément un frère ou une sœur ou bien quelqu'un de ta famille. À chaque moment, à chaque passage de ta vie, l'univers a prévu qui pourra t'accompagner. Sois ouvert, sois juste et sois bienveillant. Et la personne juste montera dans ta voiture à côté de toi pour faire ensemble le voyage. Puis, quand elle va descendre, cette personne, ne te fâche pas. Les personnes qui t'abandonnent ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Peut-être que leur travail dans ta vie
est fini. Peut-être que leur voyage avec toi s'est terminé. Il y aura d'autres personnes qui feront le voyage avec toi. Fin de citation de ce test. Fatou Diome, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une femme de lettres franco-sénégalaise. Après la parution d'un recueil de nouvelles en 2001, son premier roman, Le ventre de l'Atlantique, publié en 2003, lui a valu et lui vaut encore une notoriété internationale. La France et l'Afrique forment le cadre de ses œuvres de fiction, je pourrais dire. Elle déclare dans le texte que nous venons de parcourir ensemble ceci, et je vais la citer. À chaque moment, à chaque passage de la vie, l'univers a prévu qui pourra t'accompagner. Fin de citation.